Ce paysage sera structuré autour de deux blocs principaux. D'une part, la CTM elle-même, et d'autre part, le bloc communal, c'est-à-dire les communes, les intercommunalités, notamment les communautés d'agglomération. Dans ce nouveau paysage, la CTM a une double vocation qui regroupe celle des départements et des régions. D'abord, elle s'affirme comme la collectivité de la formation, du développement, de l'aménagement et des mobilités, à l'exception des transports urbains. C'est normal dans la mesure où elle exerce l'ensemble des compétences attribuées aux régions. Véritable chef d'orchestre dans le domaine économique, elle est notamment responsable, et cela à titre exclusif, de la politique de soutien aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. En outre, elle devra présenter un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation d'une durée de 5 ans. Ensuite, la CTM apparaît comme la collectivité des solidarités sociales et territoriales en tant qu'elle exerce cette fois-ci l'ensemble des compétences dévolues au département. Il en va ainsi de l'intégralité de l'action sociale, en particulier la gestion des allocations telles que l'allocation personnalisée d'autonomie, que nous connaissons comme l'APA, le revenu de solidarité active, le RSA, ou encore la prestation de compensation du handicap, la PCH. Enfin, la CTM exerce les compétences qui, dans l'Hexagone, sont partagées entre les régions et les départements, notamment dans le domaine du sport, de la culture et du tourisme. Quant au bloc communal, il a pour vocation de renforcer les actions de proximité et les services à la population. Il va sans dire que dans un tel cadre institutionnel, l'enjeu principal, c'est de réfléchir à la meilleure articulation possible entre ces deux blocs qui sont des espaces d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques territoriales à la Martinique.